Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je viens vous faire un petit point de tous les semis que j'ai réalisés pour vous montrer où c'en est, ce qui pousse bien, moins bien et où c'en est en fait. Donc dans la mini-serre, nous avons 21 degrés. Donc quand je laisse descendu le plastique, nous avons 21 degrés. Alors que dehors, nous avons une température vers les 12-13 degrés. Donc là, on est dans une véranda. Dans cette mini-serre, j'avais un voile d'hivernage entre le plastique à l'intérieur. Je l'ai enlevé puisque les températures ont augmenté. Commençons par le haut de la mini-serre. Donc au début, j'avais dans les alvéoles, si vous avez suivi les précédentes vidéos, c'était des tomates. Donc elles ont été repiquées depuis. Donc les alvéoles sont vides, à part sur le côté où j'ai remis quelques betteraves qui commencent à sortir. J'ai par contre rapatrié les pots qui étaient en intérieur et qui se sont mis à filer. Donc ça, c'est un des soucis qu'on peut avoir quand on sème en intérieur et que ça manque d'éclairage. Vous voyez, ça file en hauteur. Donc là, ce sont des tomatillos. C'est la première année que j'essaye cette culture. Je ne sais pas si je vais arriver à les sauver, car là, dans le petit pot, il y en avait à peu près 9. Et comme vous pouvez voir, il y en a qui ont coulé. Donc, c'est-à-dire que ça pourrit et ça finit par disparaître quand ça file trop comme ça. Donc là, j'essaye de les sauver. Là, ce sont des concombres du Mexique. Pareil, ils ont filé en hauteur. Qu'est-ce que j'ai là derrière? J'avais de la coriandre. Donc c'est hyper fragile. Vous voyez les petites tiges. Et la coriandre, elle a filé en hauteur aussi. Donc là, il n'y a pas très longtemps que je les ai remis dans la mini-serre. Et il y a un éclairage avec LED horticole. Alors je l'allume en fait avec un programmateur que quelques heures par jour pour essayer de ne pas consommer trop d'électricité. Ensuite là, j'ai du céleri violet de Tours. Donc vous voyez, ça a levé mais pas de façon uniforme. Il y a des endroits où il y en a moins. Bon, ça file un petit peu, mais bon, je pense que ça doit être récupérable. Derrière, là, j'ai du basilic. Lui, il a été semé le 13 mars, donc c'est pas vieux. J'ai pas voulu le mettre en intérieur parce que j'avais plus de place, mais du coup, il a un peu de mal à lever. Donc, je sais pas si je le repasserai en intérieur, parce qu'il doit pas faire assez chaud dans la mini-serre. Alors maintenant, je passe à l'étage du dessous de l'étagère. Donc à cet étage, j'ai quelques petites tomates devant parce que j'avais plus trop de place pour les mettre ailleurs. Donc là, c'est une tomate ananas. Donc elle va très bien. Faudra surveiller que les racines ne ressortent pas trop du pot. Là, je vois que ça commence un tout petit peu. La tomate ananas, c'est une tomate assez costaud qui a pas mal de racines. Donc à un moment donné, il faudra sans doute que je mette dans des pots plus grands. Donc j'ai déjà commencé d'ailleurs pour certaines, pour m'avancer un peu, pour essayer d'avoir en véranda des plants plus grands. Donc là, j'ai mis dans un pot comme ça. Alors là, c'est pas une tomate ananas, c'est une tomate black celle-ci. J'ai aussi mis des tomates ananas dans un pot. J'en ai regroupé 3. Je fais un essai pour les cultiver dans ma véranda pour essayer d'avoir des tomates plus tôt. Donc là, je vais vous montrer ce pot. Vous voyez, j'en ai mis 3 pieds. Donc ça va vraiment être très concentré. Mais bon, j'essaye. On va voir ce que ça va donner. Ensuite, à cet étage,
j'ai tout ce qui est poivron. Donc là, on a un petit poivron qui a été semé le 29 janvier. Un poivron rouge. Par ici, nous avons des poivrons chocolat. Donc des beaux petits plants bien sains. Donc pour le moment, ça ne ressort pas dessous non plus. Donc j'en ai fait un certain nombre. Tout du long, c'est des poivrons chocolat. Là, c'est les poivrons plus ordinaires. Par ici, nous avons du piment d'Espelette. Un beau petit plant aussi. Donc pareil, qui bénéficie d'éclairage. Je dois mettre à peu près 4 ou 5 heures d'éclairage artificiel. Par ici, on a quelques petites tomates. Des tomates blue. C'est une nouveauté pour moi cette année. Pareil, le petit plant est bien joli. Alors, elles ont été semées le 28 janvier. Alors, certaines autres ont un peu plus de mal à démarrer. Là, c'est une tomate petit moineau. Les tomates petits moineaux sont des petites tomates cerises comme des groseilles. Là, c'est une tomate cerise qui sont vraiment très agréables à picorer à l'apéritif. Donc là, je vous ai montré le piment d'Espelette. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Sur cet étage-là, c'est principalement piment, poivron et quelques tomates devant. Sur le 3e étage, en descendant, alors j'ai toujours sur le devant quelques pieds de tomates parce que c'est un peu la crise du logement. Et celle-ci, c'est une blague qui a été semée aussi le 28 janvier. Et derrière, on a mes boutures de patates douces. Donc, elles sont bien jolies. On voit que les racines commencent un tout petit peu à sortir. Donc, il faudra peut-être les rempoter à un moment donné aussi pour pas que ça chignonne à l'intérieur. Donc là, j'en ai un certain nombre. Tout ça, c'est de la patate douce. Là, j'ai une tomate petit moineau qui, elle, est du 28 février. Donc je l'ai faite un peu plus tard et regardez comme elle est bien partie. Donc la petit moineau, j'ai encore un petit peu de piment d'Espelette là derrière. Et ici, j'ai de l'aubergine. Aubergine, là c'est de la barbantane. Et l'aubergine, elle a été semée le 6 janvier. C'est très long à pousser. Donc je m'y prends de bonne heure. Si je veux pouvoir récolter de ces légumes avant la fin de saison, avant le froid. Après, tout en bas, on a encore la petit moineau. Celle-ci, elle est bien partie aussi du 28 février. Vous voyez, vraiment, elle est très belle. On a aussi par là derrière, qu'est-ce que j'ai mis dans cette barquette-là? C'est du poivron semé le 30 janvier. Petit poivron. Alors, il démarre un peu plus difficilement parce que il fait quand même pas très très chaud et je ne veux pas trop chauffer pour pas consommer trop d'énergie. Là, dans les mini-serres, comme j'en avais pas assez, j'en ai mis une partie sur étagère et en mini-serre pour que ça ait plus chaud. Mais au final, vous voyez, c'est du 6 janvier aussi. Et là, j'en ai une qui est bien plus belle. Sur étagère, elle est plus avancée que dans la mini-serre. Donc peut-être que je vais au final enlever les couvercles de la mini-serre. Parce que ça marche pas forcément mieux, vous voyez. Et en plus, je remarque que c'est très très humide. Et quand on laisse trop d'humidité comme ça, ça coule là. J'ai arrosé trop et le risque, c'est de faire couler les plants, que les racines soient saturées en eau. Donc, je ne vais pas lui remettre son couvercle. Derrière, j'ai aussi une mini-serre d'aubergines, de barbantane.
Donc on va lui enlever aussi le couvercle. Donc c'est la même chose. Là j'ai des aubergines œufs, des aubergines vertes et des barbentanes. Donc je constate aussi que ça n'aime pas trop rester à l'humidité comme ça. Donc je vais lui enlever le couvercle aussi à cette mini-serre. Parce que ça pousse mieux 200 tout compte fait. Donc voilà le point sur la dernière étagère de la mini-serre fermée. Passons à côté. J'ai une barquette où j'ai mis différentes choses. Là, j'ai repiqué des tomates qui, elles, ont été semées bien plus tard. Donc, c'est normal, elles sont plus petites. J'ai aussi... Alors, celle-ci, par exemple... Ah, par contre, c'est une de janvier. Je vous disais, les tomates cerises ont eu du mal à démarrer. Mais ce sont des graines qui étaient, je crois, un peu périmées. On y arrive quand même, mais vous voyez, ça a un peu moins de vigueur. Donc, je vous en parlais dans ma vidéo sur la germination. L'âge des graines est assez important pour avoir des plants plus costauds. Là, on a des drôles de feuilles. Ça fait presque comme un petit cœur. Ce sont des hippomées pourpres. Donc, les hippomées, c'est une liane qui ressemble au liseron. C'est grimpant. C'est gélif aussi, donc on l'a juste pour la saison. Et ça fait des belles corolles pourpres. Donc j'en fais toujours un petit peu pour mettre un peu de couleur et attirer les pollinisateurs. Voilà donc pour cette barquette. Et dans cette jardinière sur pattes, je l'ai prise pour pouvoir les sortir quand il fait plus doux. J'ai mis les plants de tomates les plus grands. Donc là, on a de la tomate ananas du 28 janvier. Donc ça fait partie des plants que j'ai utilisés pour mettre dans les pots que je vous ai montré tout à l'heure. Là, j'ai de la petite moineau aussi. J'ai beaucoup d'ananas. J'ai un peu de tomate cerise là, qui est un petit peu plus avancée du 28 janvier. Celle-ci, elle s'en est mieux sortie. J'ai de la cornue des Andes. Alors, cornue des Andes, vous voyez, les feuilles sont pas tout à fait pareilles. Entre deux pieds de tomates. Passons à l'autre étagère. Donc, c'est une étagère qui, elle, n'est pas couverte avec un plastique, qui est toujours dans ma véranda. Donc là, on a du calendula, comme je vous ai montré de l'autre côté. Il est plutôt mieux, il se tient un peu mieux. Mais bon, ça a filé un petit peu, mais je pense que ça va se relever. Là, j'ai à nouveau un gombo. J'ai un concombre, le généreux. J'aime bien en faire toujours en avance. Donc, on voit les deux premières feuilles, les cotylédons et les vraies premières feuilles qui sortent. Alors, ça a un petit peu filé, mais quand je le planterai, je l'enterrerai un peu plus. Donc, c'est pour essayer d'avoir du concombre en primeur. Je le mettrai dans ma serre. Là, on a de la poire melon qui commence juste à lever. Elle a été semée le 5 mars. Mais on voit qu'il y a un petit plant qui a filé et qui a coulé. Donc, je ne suis pas sûre d'arriver avec ce petit pot-là. Là, j'ai de la poire jaune. C'est de la tomate, de la toute petite tomate poire. Les graines sont périmées et là j'ai fait un test, mais c'est confirmé. Depuis le 5 mars, ça aurait dû lever. Donc je vais pouvoir supprimer ces deux pots-là. Ça ne lèvera pas. Donc là j'ai à nouveau du calendula. J'ai aussi essayé un plant de courgettes. J'en ai fait deux de concombre et deux de courgettes. Donc là, c'est bien parti, ça lève très vite. Ça a été fait le 5 mars. Donc j'en referai au mois d'avril pour mettre en pleine terre. Mais cela, c'est pour faire du primeur, pareil dans la serre, comme le concombre. J'ai aussi de l'hippomée que j'ai mis dans des petits pots un petit peu plus grands pour voir si ça
poussent plus vite que les autres. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai de la capucine tubéreuse. Alors là, j'ai eu le petit plan chez le maraîcher. Il vendait pour la consommation et en fait, je l'ai mis en terre pour voir ce que ça donnait. C'est la racine qui se consomme, ça se râpe. On en met très peu sur les aliments, c'est pour donner du goût. Donc capucine tubéreuse. Bon, ça devrait être joli, ça va fleurir. C'est pas mal d'avoir des fleurs au jardin aussi. J'avais refait quelques petits pots d'ail. Là, je ne l'ai pas trop arrosé et en effet, ça verdit pas, c'est un peu mou. Il faudra que je mette de l'eau. Donc, on dit à l'ail qu'il ne faut pas mettre d'eau, mais il en faut quand même un peu. Sans ça, ça ne pousse pas du tout. Là, j'ai un plant de patates douces qui est dans un pot un peu plus grand. Donc, tiens, il y a des cloportes. Qui monte jusque sur l'étagère. C'est trop fort, c'est en intérieur. Et la biodiversité s'adapte à tout. Donc là, un beau petit plant qui se tient bien. Dans un pot plus grand, c'est quand même mieux. Mais après, ça prend plus de terre aussi. Sur cet étage-là, je pense que je vous ai tout montré. Alors là, ça c'est moins beau, mais il faut montrer ce qui est beau et ce qui est moins beau. De la betterave, je l'ai arrosée un peu trop fort, du coup ça a tout couché. Je ne sais pas si j'arriverai à en tirer beaucoup, mais bon, on verra bien. J'attends un peu que ça forcisse et que ça se relève. Là, j'ai un petit plant de salade. Hop là, un petit plant de salade. Il n'est pas hyper costaud, mais je vois qu'il y a déjà un petit puceron dessus. Alors, tous les ans, j'ai une invasion de pucerons dans ma véranda. Pourtant, je n'ouvre pas encore trop les portes, mais ça arrive à rentrer. C'est comme les cloportes. On ne sait pas comment, mais ça vient. Donc, il faut veiller quand on a des pucerons comme ça, essayer de les enlever à la main avant qu'il y en ait trop. Et ceux qui ont des ailes, en fait, ce sont ceux qui font des petits. Donc, il faut essayer, surtout ceux-là, de les enlever. Là, nous avons un semis de poireaux. Poireaux bleus de Solèze. J'ai oublié de marquer la date, donc je ne sais plus depuis quand ils sont semés. Comme quoi, il faut tout écrire. Sans ça, on oublie. J'ai aussi là une petite barquette, toujours de la récup avec des petits trous. C'était une petite barquette où j'avais dû avoir des salades de toutes poussées. Donc je garde quand c'est comme ça. Là, c'est du cerfeuil tubéreux. C'est la première année que j'essaye ça. C'est très bon, j'en ai consommé le même maraîcher où j'ai eu la capucine. J'aime beaucoup, on fait cuire ça comme des pommes de terre et on peut faire un peu en purée. C'est vraiment très bon, donc je vais essayer cette culture. Je vous avais parlé à un moment donné des épluchures de pommes de terre qui avaient germé. J'ai fait un test, j'en ai mis plusieurs en godet et regardez-moi ça. Ça marche, c'est plein de racines. Va falloir que je mette ça en terre, mais là, comme il risque de geler encore, ça m'ennuie. Donc, il faudra peut-être que je les mette dans un pot plus grand à un moment donné. Vous voyez, la pomme de terre, elle pousse très bien. Et c'est qu'une épluchure. Incroyable. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre à vous montrer? Là j'ai mis des épinards. Cette fois-ci en alvéole. Donc ça va être plus facile à repiquer que mon autre expérience où c'est un peu en vrac. Épinards butterfly, semé le 6-3. Donc en intérieur, c'était indiqué 22 degrés, 9-12 jours. Mais ça avait levé plus vite. Et là, j'ai du fenouil. Donc le fenouil, on commence à voir les petites feuilles de fenouil. Alors, il est un petit peu filé aussi, mais bon, c'est pas parce que ça file que c'est complètement foutu, hein. Il suffit d'enterrer un peu plus. Et puis, on récupère quand même les plants. Comme on ne peut pas tout faire en extérieur, vu les conditions climatiques. Par ici, j'ai à nouveau des semis de tomates que j'ai fait plus tard. Donc, les autres, je les avais fait en janvier. Mais celles-ci... je les ai fait, j'ai marqué quoi? Le 5 mars. Donc, celle-ci, elle a coulé. Donc,
Je vais pouvoir l'enlever. 5 mars, hop, elles ne réussissent pas toutes. Et celle-ci, ah bah comme ça vous montre l'exemple quand ça coule, comment ça donne. Voilà, c'est de la charpie. Donc je pense que ça a eu trop d'humidité dans la mini-serre. Donc je vais enlever le couvercle. Celle-ci aussi. Ah bah, vous voyez la mini-serre là, c'est pas une réussite. Hop. Donc j'enlève tout ce qui est raté. Celle-ci, elle est ratée aussi. Donc j'ai pas eu trop de déchets comme ça cette année. Mais vous voyez, j'ai mis trop d'eau dans cette mini-serre. Donc comme quoi, même quand on veut faire attention, parfois on ne réussit pas tout. Alors j'en ai une autre là. Je vais découvrir avec vous comment c'est à l'intérieur. Et hop. Donc celle-ci, c'est de la cornue. Cornue des Andes. Et elle a été semée le 5 mars. Donc là, j'ai pas de perte du tout sur ce... Bon, celle-ci est pas très costaud, mais j'ai même des petits champignons là qui poussent. Donc je vais enlever le couvercle aussi. Tant pis si ça a un peu plus froid la nuit. Mais ça va m'éviter d'autres dégâts. Voilà, les mini-serres. Qu'est-ce que je ne vous ai pas montré? Cette barquette-là, je l'ai faite le 6 mars. Donc là, on a des épinards par ici. Donc ceux-ci, je ne les ai pas fait lever en intérieur, mais c'est hyper fragile. Donc il faut faire attention quand on arrose. Là, c'est des épinards fraises. Donc là, je pulvérise, je n'y vais pas avec mon goulot d'arrosoir. C'est tellement fin et fragile. Donc épinards fraises, ce sont des épinards où vous mangez les feuilles et il y a des fruits, des petites fraises à manger aussi. Donc j'ai hâte d'essayer, c'est la première fois que j'en fais. Les laitues asperges, c'est un premier essai aussi. Ce sont des laitues où vous pouvez manger les feuilles et ça fait une grande tige d'asperges. Donc là, ça doit être normal que ça monte un peu comme ça. Et en fait, la tige se consomme comme des asperges. Donc on va essayer ça cette année. Et là, c'est de la roche, c'était des graines de l'année dernière qui n'avaient pas franchement bien réussi. Et j'ai voulu vider le paquet là pour m'en débarrasser et voir ce que ça donne. Et c'est pareil que l'année dernière, c'est pas terrible. Mais comme ça, j'en ai le cœur net. Nous avons la petite Lolo à couper, ce sont des petites salades. Donc j'en avais pas mis partout, donc c'est normal qu'il n'y en ait pas là. Donc là, j'ai mis théoriquement une graine par alvéole. Bon, il y a quelques petites alvéoles où il n'y a rien, mais c'est pas bien méchant. Donc j'attends que ça forcisse un peu avant de mettre en terre. Parce que là, en ce moment, j'ai une quantité de mini escargots dans le jardin. Ça me mange absolument tout. Donc il faut attendre avant de leur donner ça. Sans ça, ils vont en faire une seule bouchée. Donc voilà, je pense que j'ai fait tout le tour. Donc je vous souhaite de bonnes plantations. Dites-moi tout où vous en êtes sur vos semis et à bientôt.